Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est ici, place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris, que se sont déroulés les faits à l'origine de l'une des plus graves crises politiques de ces dernières années. Le 1er mai dernier, des opposants à la politique du gouvernement y ont été violemment dispersés par les forces de l'ordre. La journée du travail, c'est la journée des travailleurs, ce n'est pas la journée des casseurs. Très vite, des images de policiers faisant usage de la force circulent sur Internet, puis plus rien. Mais le 18 juillet, le journal Le Monde identifie formellement l'un des auteurs des coups. Stupeur, non seulement l'homme coiffé d'un casque de police n'est absolument pas policier, mais il s'agit en plus d'Alexandre Benalla, responsable de la sécurité personnelle d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017, nommé depuis adjoint au chef de cabinet de l'Élysée et désormais mis en examen pour violence et usurpation de fonction. Comment va votre client? Comment il réagit à cette tempête médiatico-politico-judiciaire? Pour lui, c'est un non-événement. C'est une action vigoureuse, mais c'est un non-événement. Il a pris une décision qui est une décision de citoyen. Et l'envie d'aider, l'envie de participer, l'envie de mettre la main à la pâte. Vous savez, il y a des gens qui, dans le métro, quand il y a des agressions, se retournent et regardent ailleurs. Et puis il y a des gens qui y vont. Alexandre Benalla, il est du genre à y aller. Vous l'entendez, on est dans une situation qui est un peu tendue. Les policiers sont en train d'interpeller un manifestant, mais l'opération est sous contrôle. Le jeune est écarté, il est assis par terre et tout dérape quand un autre homme s'approche. Un homme qui est donc le collaborateur d'Emmanuel Macron. Il n'a pas l'uniforme des policiers, il a un simple sweat à capuche, mais en revanche, il a le vrai casque de protection et il se met à agripper le jeune qui est à terre pour le frapper. Après, c'est son prisme. Peut-être est-ce qu'il a mal aidé. Peut-être est-ce que c'était maladroit. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour violence par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Très vite, on apprend que le directeur de cabinet de l'Élysée était au courant des faits depuis le 2 mai et qu'au lieu de transmettre l'information au procureur de la République, comme l'exige le Code de procédure pénale, il a préféré étouffer l'affaire et infliger à Alexandre Benalla une simple mise à pied de 15 jours, sans commune mesure avec l'extrême gravité des faits reprochés. Il a été immédiatement convoqué par le directeur de cabinet du président qui lui a notifié une sanction disciplinaire. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Cette sanction vient punir un comportement inacceptable et lui a été notifiée comme un dernier avertissement avant licenciement. Cette sanction est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission travaillant à l'Élysée. Monsieur Benalla a touché pour le mois de mai son salaire intégral. En revanche, les 15 jours de suspension se feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2017. Disposait-il d'un statut particulier en marge de toute légalité? C'est la question que pose un syndicat policier. Il est étonnant et scandaleux que M. Benalla n'ait pas eu de procédure engagée à son encontre, parce que lorsqu'on voit le traitement qui est réservé aux policiers, avec des suspensions immédiates, avec des sanctions qui sont souvent très lourdes, eh bien on se dit qu'il y a 2 poids 2 mesures et que M. Benalla bénéficie d'un statut privilégié, d'un statut spécial. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. De révélation en révélation, on apprend qu'Alexandre Benalla était habitué à se faire passer pour un policier, voire à donner des ordres à la police. On apprend qu'il n'était pas seul dans ce cas. On apprend qu'il jouissait de privilèges exorbitants comme un logement de fonction ou encore un badge d'accès à l'Assemblée nationale. On apprend que sa mise à pied n'a jamais été effective et qu'il est resté dans l'entourage proche du président. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Une version contredite par ces photos publiées dans Paris Normandie, le quotidien régional. Nous sommes le 13 juillet et vous voyez Alexandre Benalla qui est bien aux côtés du couple Macron lors d'un déplacement à Giverny. Et puis embarrassante également, cette vidéo publiée, elle, le lendemain. Alexandre Benalla accompagne le président lors des cérémonies du 14 juillet. Vous allez reconnaître le bus des Bleus. C'était lundi. Et il y a Alexandre Benalla qui est juste à côté, alors que selon l'Élysée, il a été
sanctionné. J'ai entendu dire qu'il était en charge de la logistique, notamment des bagages. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et surtout, on apprend que son rôle extrêmement trouble était connu au plus haut niveau de l'État, y compris, selon toute vraisemblance, d'Emmanuel Macron en personne. Est-ce qu'à partir du moment où on a des policiers, des gendarmes aguerris au service de sécurité, au groupe de sécurité du président de la République, on a besoin d'avoir des gens issus de la sécurité privée qui soient aux côtés du président de la République et qui sont, et c'était le cas de M. Benalla, les auditions le révèlent, quand même en responsabilité d'un certain nombre de choses. Je rappelle que pour son autorisation de détention d'armes, il avait comme intitulé de responsabilité la coordination du GSPR et de la force militaire au sein de l'Élysée. C'est pas rien. Il avait la possibilité d'intervenir sur des réunions importantes alors qu'il y avait des hauts gradés de la police et de la gendarmerie. Bon, tout ça révèle qu'il faut clarifier les choses et qu'il faut, une bonne fois pour toutes, dire si on a confiance envers les policiers, c'est-à-dire la mission régalienne qui pour nous doit être celle de la sécurité des Français et du président de la République, ou est-ce qu'on envisage demain, et bien entendu nous y sommes opposés, d'intégrer la sécurité privée dans le groupe de sécurité du président de la République. De ce qui aurait pu être un simple fait divers, l'affaire Benalla est donc devenue une affaire d'État. Pourquoi ? Car les révélations en cascade, les protections accordées à Benalla et les pressions exercées sur les différents acteurs de l'affaire ont montré que nous n'étions plus seulement face à un individu incontrôlable abusant de son pouvoir, ni même face à une hiérarchie ayant sous-estimé la gravité d'un délit et ayant appliqué une sanction totalement inadaptée. Car la situation aujourd'hui fait que les Français se posent des questions autrement plus graves. Les services de l'Élysée entretiennent-ils des individus placés au-dessus des lois, capables de donner des ordres à la police ou encore de s'introduire au cœur de nos instances démocratiques ? L'argent public sert-il à rémunérer des mercenaires ? Dans quel but et avec quelles prérogatives ? Y a-t-il dans notre République un système de police parallèle ? Et dans ce cas, placé sous l'autorité de qui ? À quel niveau de la hiérarchie d'État et avec quelle complicité ? Et à défaut, si Alexandre Benalla n'était pas en service commandé, quelles informations confidentielles pourrait-il détenir qui lui permettent d'être couvert par des personnes beaucoup plus importantes que lui ? Alors, quels sont les avantages dont il bénéficie ? Je ne pourrais pas répondre à cette question car on touche au cœur de l'organisation. C'est à ces questions qu'il importe aujourd'hui d'apporter des réponses. La situation est explosive, car si certaines hypothèses se trouvaient avérées, c'est toute la République qui s'en trouverait salie, toute la confiance des Français dans leurs institutions qui serait ébranlée, et tout l'exécutif qui pourrait, pour laver l'honneur du pays, n'avoir d'autre choix que la démission. Dans ce contexte, le silence du chef de l'État est particulièrement assourdissant. Les Français ont besoin de connaître la vérité, et ils ont besoin d'un président de la République qui assume ses responsabilités face à eux, qui les assume réellement, c'est-à-dire en assumant aussi toutes les conséquences et pas en faisant passer pour courageuses des déclarations dignes d'un élève de 6e surpris en train de fumer dans les toilettes de son collège. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Il le fait devant les députés, c'est-à-dire ses proches, ses soutiens politiques. Parler devant les 60 millions de Français en même temps, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas devant les Français qu'il faut le faire, justement. Alors, devant 60 millions de Français et plus, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des médias. Alors il y a des moyens, il y a un Facebook Live notamment. Les Français ont besoin de connaître la vérité et ils ont besoin d'un président de la République qui assume ses responsabilités face à eux. En vrai chef d'État et pas à la manière d'un enfant paniqué qui s'acharne à nier les faits alors qu'il a été pris la main dans le pot de confiture. À défaut de réponses convaincantes, ce qui est déjà la pire crise politique du quinquennat d'Emmanuel Macron pourrait prendre des proportions bien plus importantes et se transformer en crise de régime. Est-ce vraiment ce que veut Emmanuel Macron ? À lui d'en décider. Dans tous les cas, les Français, eux, prendront leurs responsabilités. Merci d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Vous pouvez également soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.